On est reparti pour un nouveau podcast. Ce jour, donc jeudi 27 mai 2021, pour tous ceux qui viennent en replay, le live se déclenche. Alors on est sur un podcast qui s'enregistre du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. Sujet tech ou même social media. Là ça concerne Amazon qui justement rachète la MGM. On en parle dans un podcast qui va se retrouver sur le Bonjour la Base, sur Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast, et également sur YouTube Réservoir Live. Bienvenue à tous ceux qui s'abonnent. Alors ça se déclenche, ça s'enclenche, ça se résonne, on est parti pour un direct, pour un podcast. J'attends que tout le monde soit, enfin quand je dis tout le monde, ça concerne les différentes plateformes. YouTube prend du temps, donc on est en présence. Bonjour vous tous. Quand est-ce que ça peut se déclencher justement ce direct? Nous y sommes. On va peut-être parler de James Bond un petit peu. Son film est reporté, le dernier James Bond a déjà été réalisé, il est reporté depuis plusieurs mois. Alors est-ce que ça s'est déclenché? Nous sommes en direct. Oui, bonjour vous tous. Alors oui, on va parler un petit peu, on peut parler un petit peu de James Bond, mais pas seulement. Je veux surtout parler de la fin du cinéma comme on le connaissait, justement. Bonjour vous tous, merci de vous présenter à l'accueil où un badge vous sera peut-être remis, pas sûr. Je vous envoie le coffre sur des lives. Alors le son est là. Merci de vous présenter à l'accueil. Il y a une guerre sans merci entre Netflix et Amazon déjà. Sur Netflix vous avez plus de 200 millions d'abonnés et Amazon en a 175 millions. Et vous avez donc cette vente qui a été réalisée où Amazon a pu débourser plus de 3 milliards de dollars de plus que ses concurrents. Ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent mettre le paquet. Et là, finalement, ils ont voulu acheter la MGM. Et ils l'ont fait. Donc c'est un rachat qui se fait, qui est en train de se faire. Je vais vous retrouver là où vous êtes. On est également sur YouTube. Ça fonctionne-t-il? Vous êtes là. Bonjour les modos, bonjour vous tous. Si vous ne connaissez pas Amazon, vous connaissez sûrement. Et ça concerne Amazon Prime Vidéo et la possibilité de consulter des films, des séries et même Roland Garros là. Et même des émissions de télé, Roland Garros qui va débuter. Vous avez Amazon qui fait beaucoup de choses. Bonjour Facebook, Maxime, Crystal, In, Lisiane, Christine. Sur YouTube, bonjour Loclo, Catherine, Eiffel, Célan, Émilie, Philippe. Bonjour vous tous. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans une guerre entre les gros producteurs de contenu, diffuseurs. Donc vous avez Amazon qui a Prime, qui s'étoffe de plus en plus. Au tout début, un vieux catalogue, de plus en plus des nouveautés, des films intéressants, des films vraiment bien. Netflix aussi, parce qu'on parle souvent de séries télé. On dit que Netflix, beaucoup de producteurs français aussi disent que Netflix, il s'agit simplement de séries télé. C'est pas vrai. Vous avez également une section film. La même chose pour Amazon Prime Vidéo. Et pour la section vidéo, donc ce sont des films et des séries télé. Et Amazon rachète la MGM qui devrait sortir cette année le nouveau James Bond qui s'appelle No Time to Die. Pour ça, je vous ai proposé un Amazon qui achète la MGM et James Bond qui ne veut pas mourir. Parce que No Time to Die, c'est vraiment un titre qui va bien à la situation actuelle. Avec un cinéma qui ne veut pas mourir. No Time to Die, c'est pas le moment de mourir. Donc James Bond ne va pas mourir. Vous avez la MGM qui détient une partie des droits de James Bond, mais pas complètement. À chaque fois qu'il y a un James Bond de réaliser, vous avez la famille qui détient les droits qui doit donner son accord. Donc c'est entre la MGM et la famille qui détient les droits. Vous avez pas mal de beaux films, oui. Eiffel, beau catalogue de films MGM. Beaucoup de grands classiques et d'autres plus récents. On a parlé déjà de James Bond, mais pas seulement. Les Rocky aussi. J'ai vu un peu peut-être Robocop, je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, peu importe, il y a 17 000 séries. 17 000 séries ou épisodes de séries. Enfin, il y a beaucoup de séries. Il y a aussi la possibilité de récupérer une des télés ou une télé de chez Amazon qui fournit ce type de contenu. Donc, quelque part, c'est
vraiment important de voir ce qui se passe actuellement chez Amazon. Apple apparemment aussi aurait pu racheter Amazon. Ça n'a pas été fait. On parle donc de 7 milliards, plus de 8 milliards et demi de dollars. On parle de 7 milliards,4 d'euros. Alors, on parle toujours d'Amazon qui est en négociation. Alors, ça se rapporte à 8 milliards et demi, près de 9 milliards. Une des plus grosses acquisitions d'Amazon. On dit que l'Amazon négocierait un accord depuis des semaines. L'information on était parti sur lundi dernier avec une transaction qui pouvait se situer entre 7 et 10 milliards. Ils auraient donc donné 3 milliards de plus, beaucoup plus que leur concurrent direct. L'accord serait orchestré par Mike Hopkins, vice-président senior d'Amazon Studios et Prime Video, directement avec le président du conseil d'administration de MGM, Kevin Ulrich, dont le fonds Anchorage Capital est un actionnaire majeur de MGM. La vente potentielle de MGM à Amazon pourrait signaler la volonté de la société tech d'étendre le catalogue de son service de streaming Prime Video, pour y inclure la vaste gamme de films et de séries produits ou distribués par MGM, comme on a parlé de James Bond, le Hobbit aussi, Rocky, la Panthère Rose, et MGM est également propriétaire du bouquet de chaînes payantes Epix aux États-Unis. Donc voilà, et vous avez à peu près 200 millions de personnes qui consultent du contenu sur Amazon Prime Video. La même chose pour Netflix, ils sont quand même assez en force pour l'instant dominer les services de proposition de diffusion en streaming de films, de séries télé. Vous aviez aussi Viacom, CBS et Sony qui étaient également en lice. D'autres ont même parlé d'Apple, je ne sais pas si c'est vrai ça. Alors, j'avais autre chose à vous dire par rapport à ça, parce que j'étais tombé sur... il y a beaucoup d'articles qui sont tombés. D'ailleurs, même certains se posent la question. Au niveau titre, évidemment, ça attire. Pourquoi Amazon va racheter MGM? Et plutôt question d'une précision. Oui, MGM, c'est Metro-Goldwyn-Mayer, l'un des plus grands studios de cinéma américain, qui a été fondé en 1924. On est parti avec Amazon, qui a annoncé hier, mercredi, avoir conclu l'achat de l'entreprise avec son catalogue de 4000 films. 4000 films et 17 000 épisodes de séries TV, comme La Servante écarlate. Alors sinon, il faut le savoir, vous avez aux États-Unis leur service Prime qui est commercialisé à peu près à 100 € par an. Un peu moins en France, oui. Je pense que c'est moi-même moitié moins. On serait dans du 50 ou 60 € par an par rapport à Prime Video sur Amazon. Beaucoup moins cher qu'aux États-Unis. Donc, il faut le préciser, ce rachat est l'un des épisodes de la guerre qui se livre principalement aux États-Unis pour occuper donc vos écrans de téléphone, vos tablettes, vos ordinateurs ou vos écrans de TV, souvent vos téléphones, pour vendre aux ménages du monde entier donc des abonnements vidéo. Je vous ai parlé de Netflix, on a Amazon, vous avez aussi Disney+, vous avez l'Apple TV+, tous ces grands du secteur que vous connaissez peut-être. Je ne sais pas si vous avez déjà testé Netflix, il y a à chaque fois des offres gratuites, un mois. Vous pouvez tester Disney, Netflix, Amazon. Et vous en avez qui ne connaissent pas le service d'Amazon parce que finalement quand vous êtes client chez Amazon, vous avez un compte, vous pouvez vous faire livrer, vous pouvez vous faire rembourser rapidement, vous êtes en fait chez Amazon et vous avez l'accès à Prime Video. Il n'y a pas très longtemps, vous aviez Amazon qui a fait une pub pour préciser sur Internet notamment que vous pouviez, quand vous étiez client chez Amazon Prime, avoir accès à un catalogue de films. Parce que en fait, beaucoup de personnes ne le savaient pas. Donc leur souhait, c'était finalement de faire connaître leur service. Alors, maintenant, vous avez Salto, si vous voulez. Quelque part, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a même un service qui s'appelle, alors je l'ai sous les yeux, Pluto TV. Pluto TV. Il y a de la pub, c'est gratuit. Si vous voulez Salto, si vous voulez, pourquoi pas. Après, quand je vois les séries TV françaises, je vois pas comment les séries TV françaises vont pouvoir être
de même qualité que les séries télé américaines, hein, et même les films. Je vous le dis parce que même les films français, enfin, il y a une question de financement, il y a une question justement d'argent qu'il faut mettre dans les films, ce que c'est très bien faire Netflix et même Amazon, mais finalement, il faut aussi donc des personnes qui écrivent des scénarios. Pour moi, il manque beaucoup de scénarios au niveau français. Ça ne concerne pas simplement le jeu des acteurs, c'est autre chose, hein, pourquoi pas, mais c'est surtout le script. Hein. Je vous parle en connaissance de cause, puisque je sais ce qui se diffuse sur Netflix, je sais ce qui est diffusé sur Amazon, je m'y intéresse, je sais ce qui est diffusé sur Disney+, le catalogue de Disney, tout le monde le connaît, plus ou moins, et je sais également ce qui est diffusé sur l'Apple TV+, qui a été offert à tout acheteur de téléphone depuis 1 an, avec une proposition gratuite qui est renouvelée jusqu'à cet été. Donc il y a un catalogue qui devrait s'étoffer, mais pour l'instant ça prend du temps. Alors, vous me dites, je vais vous retrouver là où vous êtes. On est en direct toujours sur un podcast pour parler du rachat de la MGM. Tu as été déçu d'Amazon, donc tu as Netflix, Disney+, et Salto pas mal. D'accord. Bonjour vous. Je vous demande pas forcément ce que vous avez comme abonnement. Vous me le dites si vous voulez. Ça peut être confidentiel, je ne sais pas. C'est vous qui me dites. Tu veux connaître la suite. Pour ceux qui voulaient consulter ce qui se passait sur des lives, quand je vais terminer ce direct, vous allez reprendre le flux. Les studios MGM et la branche créativité fait partie du deal. La branche créativité, c'est-à-dire. Alors Carolina qui nous dit « Je n'ai jamais commandé, j'en suis très fier. Boycott. » Non mais il ne s'agit pas de boycotter Amazon. Je sais pas si vous comprenez quelque chose dans ce que fait Amazon. Je vais vous le préciser parce qu'on est parti sur un sujet Amazon. Vous n'avez pas la possibilité de boycotter. Enfin, si vous boycottez, vous ne pouvez plus utiliser Internet. Je ne sais pas si vous comprenez qu'on n'est pas avec Amazon. Ce n'est pas un sujet Amazon par rapport à leur boutique en ligne. Si vous n'avez plus Amazon, vous avez une grande partie d'Internet qui n'existe plus. Si vous n'avez plus Amazon, ce n'est pas simplement la boutique en ligne. Ce sont les enceintes connectées, les numéros 1 au monde. Ce sont évidemment sa boutique en ligne. C'est également une grande partie de l'hébergement Internet. Et peut-être aussi le site que vous allez consulter et que vous appréciez grandement qui est hébergé chez Amazon. Et là, on parle également de sa section Prime Video où vous avez de nombreux films et séries TV. Et de plus en plus de bons films et de bonnes séries. De très bonnes, même parfois meilleures que celles de Netflix. Il faut le savoir. Alan, et on fait en sorte que ce soit gratuit chez moi. Bon, bah ça c'est un manque de respect, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de gratuit dans ce monde. Quand vous pensez à du gratuit, c'est que vous avez des personnes qui ont oublié justement de vous demander quelque chose et qui se sont oubliés eux-mêmes. Olivier, on aura toujours accès à tous ces films. Bah, vous avez un accès à ces films quand vous payez quelque chose, logiquement. C'est un petit peu logique aussi, hein, normal, je voulais dire. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? On est sur une guerre entre Amazon, justement, Netflix, Disney+, Apple. Je pense beaucoup à Apple dans ce cas-là, puisque Apple, qui n'était pas numéro 1 ou même numéro 2 au niveau de la musique en ligne, est devenu numéro 2 et bientôt, logiquement, numéro 1 aux États-Unis avec l'Apple Music. Et pourquoi Apple est devenu numéro 1 et même numéro 2 dans le monde? Parce qu'Apple fait partie des 2 branches sur lesquelles vous êtes posé et qu'Apple peut se permettre justement de vous donner un abonnement gratuit pour ensuite vous faire payer et que vous ne deviez, sans que vous n'ayez à ressortir votre carte de crédit ou même votre compte bancaire qui est déjà enregistré dans leur système. Je vous parle d'Apple puisque Apple fait partie du jeu par rapport à ces grands groupes comme Amazon Prime Video, Amazon tout court, comme Netflix, comme Disney. On a qui encore? Il y a d'autres entreprises américaines. En France, on connaît beaucoup plus ces 3-là, plutôt 4. Enfin, Disney, Apple, Amazon et Netflix. Et finalement, ça fait déjà beaucoup. Ça fait vraiment déjà beaucoup. C'est-à-dire, on ne va pas aller forcément payer et s'abonner à tous les comptes, à toutes les offres. Alors, je vous lis un petit peu. Le boycott, quand vous êtes sur Internet, c'est impossible.
pouvez pas boycotter Amazon. Alors vous allez boycotter, mais sans le savoir, vous ne boycottez pas. C'est facile, après c'est un mot anglais ça aussi. Non, mais vous pouvez pas refuser Amazon. Si vous refusez Amazon, vous n'allez plus pouvoir consulter vos sites web préférés. Parce qu'on ne parle pas d'Amazon, la boutique, là, on parle d'Amazon, l'entreprise une des plus puissantes au monde. Et là, ce qui m'intéresse dans ce cas-là, c'est la fin du cinéma comme on avait pu le connaître auparavant. Là, pendant la crise, vous avez la MGM qui s'est complètement écrasée, qui cherchait un racheteur depuis plus d'1 an. On n'est plus avec la même façon de produire les films. Désormais, vous avez Amazon qui en a les moyens. Récemment, donc, avec Alain, on a vu une équipe qui tournait avec Lambert Wilson, avec des vieilles voitures dans une des rues de Paris. Et c'était une production Amazon. Ça aurait pu être aussi une production Netflix. Et cette façon de produire des films est différente. Donc, vous avez d'autres groupes qui peuvent produire ces films. Amazon qui produit aussi des films français. Et de plus en plus de Français, de réalisateurs français, de producteurs qui vont travailler avec ces grandes boîtes, qui ont les moyens de placer votre film en page d'accueil sur leur plateforme pour que votre film connaisse un succès énorme. Récemment, il y a un film qui est sorti sur Netflix, un film français. Alors, je ne me rappelle plus du nom du titre. Je connais les réalisateurs qui auparavant faisaient des courts-métrages, qui a fait son long-métrage, qui a été produit par Netflix et qui a connu un succès énorme, énormissime. Vous avez la possibilité de faire des 10, 20, 50, 100 millions de personnes qui viennent consulter votre film, parfois beaucoup plus que si vous étiez diffusé dans des salles. C'est la nouveauté. C'est une façon différente de produire, de réaliser peut-être, et de diffuser justement des films directement sur vos écrans. Récemment, vous avez eu le dernier Scorsese qui disait c'est dommage, je pensais que la plupart allaient consulter au minimum sur une tablette et peut-être sur un grand écran. Et il a compris, en tout cas, Scorsese, que la plupart, avec les chiffres qui lui ont été donnés, la plupart de ceux qui ont consulté son dernier film l'ont consulté sur un téléphone. L'expérience cinéma change. Ça dépend de ce que vous faites avec Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, l'Apple TV+. Ça dépend quels écrans vous avez chez vous, quelle est votre expérience cinéma. Parce que finalement, on est en plein dans du sans contact. Vous recevez les films directement chez vous. Parfois, je vois sur des magazines cinéma, vous avez une une qui est faite. Récemment, j'ai vu Mad Movie avec Oxygène. Je me suis dit, ça sort au cinéma. Et j'ai constaté que Netflix proposait Oxygène d'Alexandre Aja avec Mélanie Laurent. Et j'ai vu ce film. Et finalement, on est sur une disruption, une fracture complète. La sortie des films, avec ces affiches que vous voyez parfois dans les rues de votre ville, vous avez pas forcément Netflix ou Amazon tout en premier. Des fois, vous ne voyez même pas par qui c'est produit, par qui c'est diffusé. Mais vous pensez peut-être que ça va sortir au cinéma. Et en fait, ça sort directement sur vos écrans. Ça sort directement sur vos écrans. Enfin, sur vos téléphones. Très bonne série, et même mieux que Netflix. Et exclusivité dont on dispose sur l'Apple Store. André, tu parles d'Apple ? Faut voir après de quelle plateforme vous parlez en ce moment. Je vous le répète, Amazon rachète la MGM, qui détient en partie James Bond, qui devait sortir depuis 2 ans, mais qui sortira cette année, qui a été finalisé en 2019, qui devait sortir il y a 2 ans. Le titre No Time to Die, c'est pas le temps donc, c'est pas le moment pour mourir. Et bien finalement, peut-être que Amazon va faire revivre James Bond. Alors est-ce que James Bond va sortir au cinéma, en salle, ou sur vos écrans, ou les deux en même temps? Je pense que James Bond pourrait sortir en salle. Quand Netflix a souhaité, Netflix a 20 ans, il faut le savoir. Netflix est au top, numéro 1, ils ont 20 ans. Au départ, ils proposaient des services de location de DVD, et vous pouviez, avec un abonnement par mois, comme maintenant, et ça continue encore dans certains coins aux États-Unis où ils n'ont pas beaucoup de réseaux, pas trop Internet, vous pouvez toujours, dans certains coins aux États-Unis, louer des DVD au mois et les rendre. Vous en louez 3, 4, 2, 3, vous pouvez les rendre et vous avez un prix au mois. Ça fait maintenant que Netflix existe et je voulais vous dire qu'assez récemment, ils se sont mis en recherche pour acheter justement des salles de cinéma pour diffuser leurs films parce que finalement, ils souhaitent pouvoir
Euh, ils souhaitent pouvoir... ils l'ont fait. Hein. Ils ont souhaité, il y a quelques mois, pouvoir participer aux Oscars. Ils ont réussi à participer aux Oscars puisqu'ils ont pu montrer qu'ils allaient diffuser leur film dans des salles. Netflix, je pense que Netflix, là c'est fait. Ils sont propriétaires de certaines salles. Et pour Amazon, je pense que ça va être pareil. S'ils rachètent là la MGM, James Bond pourrait sortir en salle. Mais peut-être que James Bond pourrait passer beaucoup plus rapidement sur vos petits écrans. Jardin, tu nous dis la prochaine étape, les concerts. Que ce soit sur un écran de téléphone, de PC, même de télé, on perd beaucoup de sensations par rapport à une salle de cinéma. Oui, les salles de cinéma vont continuer d'exister. Je ne vous dis pas que les salles de cinéma sont finies, mais la façon de faire le cinéma est différente. Parce que vous allez avoir donc des personnes comme vous ou d'autres qui vont comprendre que le cinéma, ça peut être aussi chez soi, ça peut être sur son téléphone peut-être, ou pas trop quand même, ou avec, dans tous ces systèmes, comme chez Netflix ou Amazon, la possibilité d'arrêter de consulter un film et de le reprendre sur un autre support. Commencez sur un téléphone, dans les transports par exemple, vous rentrez chez vous, vous allumez votre grand écran, vous le basculez, enfin plutôt vous avez mis sur pause sur votre téléphone et vous pouvez remettre sur lecture sur votre téléviseur pour récupérer là où vous aviez arrêté votre film. Ça se passe comme ça. Donc finalement, c'est vous qui décidez quelle expérience de cinéma vous voulez avoir. En tout cas, ça concerne un milieu qui change de main. C'est-à-dire des producteurs qui ne sont plus les mêmes ou qui pourraient continuer de travailler avec... Justement, vous pouvez être producteur pour réunir de l'argent et travailler avec Amazon qui fait partie de ces personnes qui vous donnent de l'argent pour produire votre film qui sera diffusé en exclusivité sur leur plateforme. Ça peut se passer comme ça. Donc je m'intéresse depuis assez longtemps au cinéma et tout ce qui peut se passer au cinéma. Et là, je pense qu'on est sur une grande fracture. On parle d'une disruption. Alors, chaque personne fait un rapport avec ses envies. Ouais. Louis, il faut arrêter d'alimenter Amazon. Il faut arrêter de taper sur Amazon aussi, parce que je ne sais pas si vous comprenez que chez Amazon, vous avez... parce que vous pensez sans arrêt à l'e-commerce, aux géants de l'e-commerce. Avec cette boutique en ligne, amazon.fr ou .com, vous ne pensez qu'à ça. Mais si vous êtes arrêté à amazon.fr avec cette grande boutique en ligne, vous avez en France, comme dans le monde entier, des petits commerces qui sont dépendants et qui ont besoin d'Amazon et de leur plateforme pour continuer de vendre. Il n'y a pas simplement des salariés qui ont mal et qui sont licenciés ou qui ne gagnent pas beaucoup ou qui ont l'impression d'être devenus des esclaves. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de choses qui se sont installées et que si vous voulez supprimer Amazon ou le boycotter, vous ne pouvez pas déjà, et si vous le faites, vous boycottez peut-être aussi des petits commerçants. Mais là, ça concerne beaucoup plus Amazon, le côté financement des films. Les salles indépendantes disparaissent. Rémi, la programmation s'en ressent. Je pense bien. C'est dommage. C'est vrai que les salles de cinéma devraient peut-être être plus accueillantes. Même maintenant. Il y en a beaucoup qui vont justement ne plus aller au cinéma. Cette crise, et je ne vous propose pas les détails, fait que de plus en plus de personnes ne vont plus aller au cinéma. Et les salles de cinéma ne vont pas forcément accueillir tout le monde comme il se doit. Je vous le dis, je vous l'ai déjà dit. Alors, je reviens vous retrouver sur YouTube avec vos commentaires, si vous en avez. Tout est dans les mains de toujours les mêmes. Je ne vais pas vous refaire le topo sur Amazon, mais personne n'a empêché Amazon de rentrer en France. C'est trop facile de dire que tout est dans les mains de toujours les mêmes. Quand vous avez un gouvernement français qui préfère la solution Amazon qu'une autre solution d'hébergement, Amazon est mise en avant. Quand le gouvernement français crée une taxe GAFAM, la taxe contre Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, c'est une taxe qui enrichit les GAFAM. Parce que finalement, on ne peut pas cibler, pour préciser rapidement, la taxe GAFAM, c'est une taxe qui ne va pas taxer simplement les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Amazon, c'est une taxe qui a été lancée, non pas
avec toute l'Europe parce que les Français voulaient agir vite. C'est une taxe qui va taxer les entreprises qui font une vingtaine ou trentaine de millions de chiffres d'affaires. Donc vous avez les GAFAM et même Amazon, quand ils ont compris qu'ils allaient se faire taxer, ils ont cette taxe, ils la font payer à leurs petits commerçants. Ils la font payer à l'utilisateur final. Amazon ne paye pas la taxe. Donc quelque part, si vous me dites tout est toujours dans les mêmes mains, il ne faut certainement pas toujours penser comme ça. Et pourquoi tout est toujours dans les mêmes mains? Qu'est-ce qui fait qu'Amazon, ils ont toujours plus de pouvoir? Ça concerne aussi des décisions politiques. Bonjour Marc, bonjour vous tous. Les salariés sont maltraités sur Amazon en France, en tout cas. Donc la solution est de ne pas cautionner en boycottant. Là, je comprends. Moi, je ne vous dis pas que quelque part, je ne vous comprends pas. Je vous comprends tout à fait. Mais là, je vous parle d'Amazon Prime Video. Après, il y en a certains qui vont penser que je travaille pour Amazon, c'est pas vrai. Qui vont penser que je défends Amazon, j'ai pas envie. Mais je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour Amazon et qui en souffrent. Mais je pense aussi à quelque chose de beaucoup plus global, de tous ces petits commerces qui peuvent vivre grâce à Amazon et de tous ces producteurs de cinéma qui vont pouvoir continuer de travailler aussi grâce à Amazon, Netflix ou les autres. C'est trop facile de dire « Ah, c'est pas bien », quand quelque part, vous pouvez trouver des solutions pour justement continuer de travailler dans votre domaine. C'est important. C'est important de comprendre qu'on est dans un monde vaste, parfois complexe, mais aussi assez simple, où vous n'avez pas justement cet univers, comme dépeint dans beaucoup de films, manichéen, avec des gentils et des méchants. Vous pouvez aussi travailler pour des méchants, en étant un gentil, en quelque part. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de vous dire. Je pense que oui. Payer pour aller dans des grandes salles. Alors, après, tu peux payer pour aller dans une salle, ou alors tu ne payes plus, mais tu vas continuer de consulter ce que tu consultais auparavant dans une grande salle. Lolo, les gens ne savent pas qu'Amazon héberge des sites internet. Sans Amazon ni Microsoft, vous perdez 70% d'Internet. Le fait de ne plus supporter ni Microsoft ni Amazon, vous n'avez plus d'Internet. Il faut le savoir. Hein. En tout état de cause, vous ne pouvez pas boycotter Amazon, qui n'est pas simplement fournisseur d'une enceinte connectée, la numéro 1 au monde, d'un système d'assistant virtuel aussi numéro 2, numéro 1, enfin pas loin. On n'a pas qu'avec l'hébergement en ligne, on est sur différents services, avec souvent une même méthode de travail qui a été lancée par Amazon au début des années 2000 et qui fonctionne bien et qui leur a permis justement de devenir aussi numéro 1 dans l'hébergement. Amazon, c'est le numéro 1 de l'hébergement mondial, numéro 1. Donc avec tout ça, ils ont aussi des outils d'intelligence artificielle qu'ils peuvent aussi utiliser sur leurs différentes plateformes, et ça concerne également Amazon Prime Video, avec leur proposition de films, leur proposition de séries. Alors avant qu'Amazon ne devienne le numéro 1 au niveau de l'hébergement en ligne, ils sont d'abord devenus numéro 1 aussi de l'e-commerce, et ils ont appliqué les mêmes méthodes. Et donc ça fait déjà plus de 20 ans que, de par le monde, différents gouvernements auraient pu justement prendre des mesures pour ne pas laisser continuer Amazon de venir marcher sur les plates-bandes des plus petits commerçants. Et là, vous avez dernièrement, en 2020, des décisions politiques qui ont mis en avant encore Amazon, qui ne paye pas la taxe GAFAM, qui s'en sort encore mieux grâce à la taxe, avec aussi, pour les petits commerces en France, une plateforme qui a été lancée pour leur donner des aides, et la plateforme a été hébergée chez Amazon. Amazon a été choisi, beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, beaucoup moins cher. Enfin, vous avez également en France et en Europe une entreprise qui s'appelle OVH et qui est également un géant de l'hébergement, mais en Europe, il faut le savoir. Enfin, tout devient politique dans ce monde, puisque quelque part, vous pensez Amazon, vous pensez au mal. Vous pensez à une entreprise qu'il faut boycotter. Vous ne pouvez pas. C'est comme vous ne pouvez pas justement vous interdire de vous connecter. Ça s'appelle de la communication, c'est vital. Et ça passe par vos téléphones, vos tablettes, vos ordinateurs, vos écrans. Et c'est par là où passe également le contenu d'Amazon, mais pas seulement, Netflix, l'Apple TV, enfin Apple, Disney+, enfin tous ceux qui justement vous fournissent vos informations. Cherche pas à les justifier.
Non, non, je ne cherche pas à le justifier, c'est pas ce que je fais. Je suis en train de vous proposer ce qui se passe. Pour vous dire que quelque part, ça sert à rien d'aller taper sur les gros quand les gros font aussi vivre les petits. Il faut le savoir. Parce que vous pouvez apprécier ces personnes qui sont proches de vous et qui vous délivrent vos produits, qui peuvent également justement être dépendants des plus gros au-dessus d'eux qui les hébergent, comme Amazon. Amazon a une infrastructure bien rodée, qui est pratique pour les utilisateurs d'un côté ou de l'autre. Oui, absolument. Il y a de très bonnes idées chez Amazon, c'est pour ça qu'ils ont donc réussi au départ Jeff Bezos a créé justement un site web où il répertoriait une multitude de livres qu'il pouvait justement fournir. Et par la suite, sa méthode, elle a fait des petits. Ils ont continué sur la lancée pour devenir numéro 1 mondial pour l'hébergement, numéro 1 mondial pour les enceintes, pour leur assistant virtuel, ils s'en sont pas très loin. Et pour ce qui concerne la vidéo, ils pourraient peut-être aussi souhaiter devenir numéro 1 devant Netflix. Netflix, 200 millions d'utilisateurs. Vous avez Amazon qui s'en rapproche. On est parti avec des chiffres, 175 ou 200 millions, ça dépend des chiffres proposés. J'ai pas trop saisi. Je vous remercie. On se retrouve à 16h pour un nouveau sujet, pour un taco surprise 16h. Multiplateforme, taco surprise comme chaque jeudi. Merci d'avoir été présent. Vous nous retrouvez également sur Telegram, Réservoir Live. C'est important justement de venir nous retrouver. Il y a du monde qui passe, de plus en plus de personnes qui s'abonnent. Venez nous retrouver sur Telegram, Réservoir Live. C'est important. Et pour tous ceux qui veulent consulter Odyssée, Réservoir APPS, là où il y a le plus de monde, le plus de vidéos. Sinon, pour les sujets podcast, ça passe par là. Les sujets d'histoire, c'est sur Réservoir Live. Après, voilà, mon plus gros compte sur Odyssée, c'est Réservoir APPS. Merci vous tous. Ce direct, en tout cas, passera sur ma chaîne YouTube pour ceux qui veulent nous y retrouver. Ma chaîne YouTube pour la tech et le podcast et la crypto, c'est Réservoir Live. Merci vous. À bientôt. À tout à l'heure, taco surprise 16h. Comme chaque jeudi.